Salut, c'est Max et sur cette chaîne, je t'aide à mieux comprendre les marchés financiers. Aujourd'hui, je vais te présenter mon top 3 des entreprises dans le secteur de l'industrie. Donc tu verras, dans ce top 3, il n'y a que des entreprises américaines, donc non éligibles au PEA. Donc c'est pour cette raison que je t'ai aussi fait un top 3 des entreprises éligibles au PEA. Et donc du coup, on va commencer tout en bas du podium avec l'entreprise Grainger. Donc en gros, c'est un distributeur multinational de fournitures industrielles, d'entretien et de réparation. Donc si on passe sur mon écran, pourquoi c'est une entreprise que je trouve d'excellente qualité dans ce domaine? Regardez, déjà une dette qui est maîtrisée. Un peu plus de 2 années pour rembourser sa dette long terme, c'est parfait. Une croissance de son chiffre d'affaires, de son résultat net, mais aussi de son free cash flow. Donc ça c'est bien. Ensuite, si tu regardes au niveau des marges, une marge brute de 39% et des marges nettes qui oscillent entre 9 et 10%. Moi personnellement, j'aime bien investir dans les entreprises qui ont au minimum 10%. Donc là, on est plus ou moins à la limite, donc c'est à peu près OK. Ensuite, regarde bien surtout ici, des indicateurs de rentabilité plus qu'exceptionnels. Un ROA de 22, un ROE, donc la rentabilité des capitaux propres de 55 et un ROIC, la rentabilité des capitaux investis qui prend en compte à la fois l'argent qui est issu des capitaux propres mais aussi l'argent qui est issu de la dette. Là, on est à au minimum 22%. Donc c'est nickel, c'est une entreprise qui sait exactement comment allouer son capital, c'est parfait. En plus, l'entreprise verse un dividende à ses actionnaires, donc à l'ensemble de ses actionnaires, ça correspond à 404 millions. Et donc ce qu'on va vouloir savoir, c'est est-ce que le dividende, il est pérenne ou non dans le temps. Donc on va calculer son payout ratio en faisant la division entre ce dividende payé et le free cash flow moyen au cours des 5 dernières années. Donc on a 0,404 divisé par les 1,13 fois 100, on est ici à 35%. Donc autant dire que là, le dividende de cette entreprise est pérenne dans le temps et il pourra être augmenté au fil des années. Donc ça c'est parfait. Et en plus, ce qui est bien, c'est en tant qu'actionnaire, tu ne seras pas dilué par cette entreprise parce que regarde bien, elle a racheté 8% de ses actions au cours des 5 dernières années, donc ce qui est relativement pas mal. Par contre, cependant, attention, parce que quand même, quand je vois des ratios de valorisation là aussi élevés, aux alentours des 40-45, ça m'indique que l'entreprise semble être en zone de surévaluation, donc c'est pas forcément la meilleure chose de racheter ses propres actions quand l'entreprise est surévaluée. Maintenant, si on regarde vite fait ce que pensent les analystes, ils s'attendent déjà à ce que le bénéfice par action augmente, passant de $39 à $47, ok, c'est plutôt pas mal. Et le chiffre d'affaires, lui, il passerait de 17 milliards à 22 milliards. Donc là, ça fait des croissances aux alentours des 5% annualisés. Donc maintenant, si j'utilise mon outil, donc j'ai déjà fait les estimations. Je vais te les reprendre, voilà, juste ici. Donc des croissances comprises entre 3 et 7%. Des marges sur le free cash flow. Donc je vais vraiment me fier, moi, sur les marges sur le free cash flow entre 7 et 10. Un PER-PCF dans 10 ans compris entre 16 et 18. Et là, pour l'instant, juste la valeur intrinsèque, 9% de rendement. Si on analyse, ça nous donne ces chiffres. Donc, comme on peut le voir, actuellement, l'entreprise semble surévaluée, même pour les estimations hautes. Si tu achetais l'entreprise à son prix actuel, tu ne réaliserais que 5% de rendement. Donc voilà, pour ma part, c'est une entreprise que je surveille, mais tant qu'elle n'aura pas descendu au minimum à $600, je ne rentrerai jamais en position sur cette société. Maintenant, la seconde société, mon top 2, ça va être l'entreprise Illinois Tools Works, ITW. Donc en gros, c'est un conglomérat industriel qui conçoit et fabrique différentes gammes de produits industriels spécialisés, que ce soit des composants, des équipements pour des secteurs qui sont l'automobile, la construction ou par exemple l'électronique. Donc pourquoi c'est une entreprise que je trouve également de bonne qualité? Encore une fois, une dette plutôt bien maîtrisée, 3 années pour la rembourser, pas parfait. Toujours une croissance de son chiffre d'affaires, de son résultat net et de son free cash flow, ok. L'entreprise rachète ses actions, quasiment 6%, ok, c'est parfait. Encore une fois, comme l'autre entreprise, attention quand même, parce que des ratios de valorisation qui semblent être un peu élevés. Au niveau des indicateurs de rentabilité, là parfait, regardez, des marges brutes de 43-44%, des marges nettes qui oscillent entre 18 et 19%, c'est nickel. Et ici, des indicateurs de rentabilité, un ROE de 103, c'est parfait ça, et un ROIC supérieur à 25, c'est nickel. Maintenant, l'entreprise verse elle aussi un dividende à ses actionnaires, donc qui correspond ici quand même à un rendement de 2%, donc ce qui n'est pas dégueulasse. Et si on calcule ici notre payout ratio, 1,65 divisé par les 2,49
fois 100, on est ici à 66%, donc là attention. Contrairement à l'autre entreprise, là le payout ratio est quand même beaucoup plus important, 66% c'est pas rien non plus. Moi je sais que j'aime bien investir dans des entreprises qui ont un payout ratio de maximum 50% pour que l'entreprise réalise autre chose que de verser un dividende. Je veux qu'à la fois soit elle rembourse sa dette, soit elle rachète ses actions, soit elle réinvestit en elle-même, ou soit elle réalise des acquisitions. Là, voilà, 66%, bon, c'est pas non plus effrayant, c'est pas comme si c'était 90-95%, mais quand même, attention. Après, si on le compare par rapport au free cash flow, là, qui est un peu plus important de cette année, si on fait 1,65 divisé par les 2,83, voilà, on reste quand même ici à 58%. Donc là, tant que le free cash flow de l'entreprise est en croissance, il n'y aura pas de souci. Par contre, attention, s'il commence à diminuer, là, c'est un dividende qui peut d'un coup être beaucoup moins pérenne. Ensuite, les analystes voient déjà une croissance de son bénéfice par action. Donc, plutôt pas mal, passant de 10 $ à 15 $, ok. Et au niveau de son chiffre d'affaires, il passerait de 16 milliards à 20 milliards, ok. Maintenant, si on calcule son prix d'achat, hop, moi j'ai déjà réalisé encore une fois, voilà. Donc comme vous le voyez, décroissance pour cette entreprise relativement faible. Quand vous regardez au cours des 10 dernières années, on est à 1%, au cours des 5 dernières, 2%. Cette année, on est en négatif. Donc c'est pour ça que j'ai mis entre 1 et 3. Après, les marges sont relativement constantes, entre 16 et 20, ok. Les marges sur le free cash flow, pareil, entre 15 et 17. L'entreprise mérite un premium par rapport au marché, mais pas forcément si important que cela, parce que autant le ROIC, oui, ce qui est bien, c'est qu'il est important et en croissance au fil des ans. Par contre, là, ici, la croissance du chiffre d'affaires, il n'y a plus rien. Donc, l'entreprise ne mérite pas un premium si important. Donc là, si on analyse, voilà, ça me donne ces résultats. Donc là, c'est même encore pire que l'autre entreprise. Celle-ci, on serait encore beaucoup plus surévalué. Après, ça m'étonne pas plus que ça. En fait, il aurait fallu des croissances beaucoup plus importantes pour justifier un PER PCF de 25 ou 28 ici. Donc voilà, pour ma part, c'est une entreprise, encore une fois, que je surveille. Mais voilà, tant qu'elle n'aura pas chuté au minimum, aller à 135 $, je ne rentrerai pas en position. Et enfin, le top 1 de mes entreprises, ça va être Automating Data Processing. Donc en gros, ça, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les services de gestion de ressources humaines. Et tu vas voir que celle-ci, elle est vraiment excellente de chez excellente. La dette, encore mieux maîtrisée que les deux précédentes entreprises. Allez, entre 1 et 2 années pour la rembourser, c'est parfait. Toujours des croissances. Donc ça, c'est très important si vous voulez vous faire de l'argent sur du long terme. Donc que ça soit de son chiffre d'affaires, de son résultat net, mais aussi ici de son free cash flow. Elle rachète en plus ses actions, 5%, donc c'est pas si énorme que ça, mais bon, au moins tu n'es pas dilué. Et regarde bien ici, une marge brute de 45%. Ici, des marges nettes, compris entre 18 et 20%, parfait. Et là, ces indicateurs de rentabilité, surtout, regardez bien ici, son ROIC, de 36,45 là, ça veut dire que pour chaque euro investi, l'entreprise en récupère 36 centimes à 45 centimes. Donc ce qui est juste fabuleux. Elle verse aussi un dividende à ses actionnaires là, ce qui correspond à un rendement de quasiment 2%. Donc ce qui est plutôt pas mal. Et si je fais du coup, si on calcule le payout ratio, 1,96 divisé par les 2,95 fois 100. Donc là encore une fois, voilà, comme notre entreprise, on est exactement à 66%. Donc là, attention, il n'est pas pérenne. En revanche, si on regarde par rapport à son free cash flow de cette année, qui est quand même bien plus important, on serait ici à 2,18, pardon, je me suis même trompé sur le premier calcul. C'est 2,18 divisé par 2,95 fois 100. Donc là, on est à 73%, quasiment 74%. Donc là, attention, on est vachement haut. Et par contre, si on fait du coup nos 2,18 divisé par les 3,59 fois 100, on est ici à 60%. Donc voilà, là c'est exactement comme l'autre entreprise. Tant que le free cash flow sera en croissance, ça ira. Par contre, attention, au moment où il commence à stagner ou à diminuer, là, d'un coup, le dividende ne sera plus pérenne pour cette entreprise. Au niveau des analystes, eh bien, eux, ils s'attendent encore une fois à une croissance du bénéfice par action, passant de 9 ici à quasiment 14 $. Ok. Et le chiffre d'affaires, là, on peut voir des croissances annualisées aux alentours des 4 à 5% probablement. Hop. Si je prends mon outil pour savoir à quel prix acheter cette entreprise, voilà, des croissances entre 3 et 7%, des marges sur le free cash flow entre 16 et 19, le PER et PCF, donc là j'ai mis un PER PCF beaucoup plus important que les autres entreprises, parce que déjà, la croissance du chiffre d'affaires est un peu plus importante, pas exceptionnelle, mais un peu plus importante, et surtout, voilà, les indicateurs de rentabilité, là, le ROIC, qui est en plus en croissance au fil des ans, donc ça c'est parfait, 9% de rendement en analyse, et donc là, voilà, encore une fois, l'entreprise est surévaluée, même pour les estimations hautes, si tu l'achetais à 272 $ là, tu pourrais réaliser un rendement
de quasiment 8%, donc ce qui n'est pas assez si tu fais du stock picking, vu qu'un indice réussirait par rapport à ce qu'il fait depuis plusieurs années à faire du 9%. Donc là, non, tu ne peux pas te contenter de ça. Pour ma part, c'est une entreprise que j'apprécie énormément, cependant, elle est actuellement trop évaluée, donc moi je vais attendre qu'elle chute à au minimum 135 $, moi ici que je me suis fixé sur ma watchlist avant de rentrer en position. Alors, je viens de te dévoiler mon véritable top 3 des entreprises dans le secteur de l'industrie. Mais comme je te l'ai dit, je vais te faire aussi ce top 3 pour les actions qui sont éligibles au PEA. Et donc, on va commencer avec la première entreprise qui est Clasquin. Donc en gros, Clasquin, c'est une société qui est spécialisée dans la gestion du transport international et donc elle fait de la logistique, que ce soit du fret aérien ou du fret maritime. Et la première chose qui a retenu mon attention, ça a été son endettement. Comme on peut le voir là, sa dette long terme peut être remboursée en 2 années. Et là, je me suis dit, quand tu fais en fait du fret, il va falloir que tu achètes tes avions et tes bateaux. Et ce genre de véhicule, c'est relativement cher en fait à acheter. Et donc les entreprises qui font du fret, généralement, elles ont une dette relativement élevée. Alors là, j'ai pas assez fouillé cette entreprise. Est-ce qu'elle gère extrêmement bien l'achat des avions et des bateaux, ou c'est parce qu'en fait l'entreprise, peut-être qu'elle ne les a pas en fait en propre, mais elle les loue, ça ce n'est pas impossible. En tout cas, ça fait plaisir à voir. Ensuite, il y a toujours ici une croissance de son chiffre d'affaires, de son résultat net, mais aussi de son free cash flow, donc ce qui est plutôt pas mal. Après, pour son chiffre d'affaires, attention, il était relativement stable depuis 2014 jusqu'à aller, on va dire, 2019, même aller 2020. Et ensuite, à partir de 2020 à 2021, il y a eu un gros bond. De nouveau, un petit bond entre 2021 et 2022. Et par contre, entre 2022 et 2023, là, ça a chuté. Est-ce que ces 562 millions là, en 2023, c'est un nouveau plateau pour cette entreprise ? Ça, je ne sais pas. Et c'est une question que toi, tu dois te poser avant d'investir sur cette société, parce que ça va agir sur le prix auquel tu vas pouvoir acheter cette entreprise. Maintenant, si on revient sur les fondamentaux. Toi, tu es dilué en tant qu'actionnaire 0,01% au cours des 5 dernières années. C'est que dalle. Par contre, regarde bien, des marges brutes ici de 25%, ok, mais par contre des marges nettes entre 2 et 3%. Donc c'est relativement faible. Après, pour une société dans le fret, je suis même pas étonné. Par contre, quand tu regardes ici ces indicateurs de rentabilité, un ROE de 28, mais surtout un ROIC compris entre 34 et 54%, ça c'est important. Pour chaque euro investi, l'entreprise en récupère entre 34 et 54 centimes. Donc ça c'est bien. L'entreprise verse aussi un dividende ici à ses actionnaires, ok, ce qui correspond à un rendement de 4,63%. Est-ce que ce dividende est pérenne ? On va le calculer par rapport à son free cash flow moyen. Donc si on fait 14,93 divisé par mes 22,33 fois mes 100, on est ici à 66-67%. Donc là, encore une fois, comme pour les autres entreprises, le dividende, pour l'instant, ok, on va dire qu'il est pérenne, mais attention, il ne faudrait pas que le free cash flow commence à stagner ou à diminuer. Sinon, dans ce cas-là, l'entreprise ne sera plus en mesure de continuer à le verser. Maintenant, du coup, pour les analyses, alors moi, j'ai réalisé celle-ci. Est-ce que l'entreprise réussira à faire entre 4 et 8% de croissance de son chiffre d'affaires ? Là, c'est toute la question justement que vous devez vous poser. Au cours des 5 et 10 dernières années, on est à plus de 10%, mais par contre, il y a une belle chute cette année. Est-ce que cette chute va continuer ou non au cours de la prochaine année ou des 2 prochaines années ? Ça, j'en sais rien, mais voilà, c'est une question qu'il faut absolument que vous creusiez. Ensuite, des marges relativement faibles. Si on analyse, voilà. Alors, actuellement, si vraiment tu penses que les estimations... Je veux vraiment, moi, me fier sur les marges sur le free cash flow ici. Donc, si vraiment tu penses que les estimations moyennes ou hautes se réaliseront, dans ce cas-là, l'entreprise est achetable aujourd'hui. Et si tu achetais à son prix actuel de 139 €, tu réaliserais ici, pour les estimations moyennes, 9,5% de rendement et pour les estimations hautes, quasiment 17%. Donc c'est plutôt pas mal. Après, là, c'est vraiment sans fixer de marge de sécurité. Est-ce que 9,5% de rendement, c'est suffisant pour toi ? Est-ce que tu estimes que 0,5% c'est assez en tant que marge de sécurité ? Donc ça, à toi de voir. Mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas suffisant. Moi, je mettrais au minimum du 12, 13,5 et 15 et ça nous donnerait ici, voilà. Il faudrait attendre que l'action chute à, on va dire, aux alentours des 105 $. Mais dans tous les cas, en fait, vu que la croissance du chiffre d'affaires, c'est très incertain, je suis incapable de savoir comment ça va évoluer. C'est une entreprise sur laquelle je ne peux pas investir actuellement. Ensuite, la seconde entreprise de ce top 3, en fait, c'est Schneider Electric. Donc ça, c'est le leader mondial dans la gestion de l'énergie et de l'automatisation. Donc pourquoi ça reste une entreprise relativement sympa à posséder en portefeuille ? Déjà une dette long terme
plutôt maîtrisé, toujours des croissances de son chiffre d'affaires, de son résultat net et de son free cash flow, c'est bien. Légère dilution, mais bon, pas de quoi s'inquiéter ici. Des marges brutes de 40%, ok. Des marges nettes de 10%, ok. Bon, moi, je recherche au minimum du 10%, donc ça va ici. Par contre, pour les indicateurs de rentabilité, bon, là, pas forcément exceptionnel, hein, on tourne à 8%, 9%, 14%. Mais bon, au final, par rapport à ce que vous pouvez trouver pour les entreprises françaises, on est plus ou moins dans la moyenne, voire même un peu mieux. L'entreprise verse aussi un dividende à ses actionnaires. Donc là, un rendement de 1,44%. Si on calcule son payout ratio, on est ici à 50%. Donc là, c'est nickel. Le dividende de Schneider Electric est pérenne dans le temps et il pourrait être augmenté au fil des ans. À quel prix maintenant tu pourrais acheter cette entreprise? Moi, les estimations que j'ai réalisées, les voici. Si j'analyse, actuellement l'entreprise semblerait surévaluée et ça, encore une fois, c'est vraiment sans se fixer de marge de sécurité. Et enfin, le top 1 des entreprises qui, moi, la meilleure dans ce domaine de l'industrie, c'est Legrand. Alors Legrand, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les infrastructures électriques et numériques, principalement pour les bâtiments. Donc elle confectionne des produits, que ce soit pour l'éclairage, des dispositifs de sécurité, des réseaux de câblage, etc. Différentes solutions domotiques, bref. L'entreprise, pourquoi elle est intéressante? Toujours pareil, une dette, on va dire, maîtrisée, une croissance de son chiffre d'affaires, de son résultat net et de son free cash flow, ok. Tu n'es pas dilué, justement, l'entreprise rachète légèrement ses actions de 1%, ok. Les marges sont meilleures que pour les autres entreprises, 52% de marge brute, et pour les marges nettes, on tourne entre 12 et 13%. Des indicateurs de rentabilité un peu mieux aussi que les autres entreprises du secteur. Et l'entreprise verse un dividende à ses actionnaires de 504 millions, ce qui fait un rendement de 2% quasiment, ce qui est pas trop mal. Si on fait ces 504 divisé par les 1,15, on est ici à 43%, donc là encore mieux que Schneider. Le dividende de Legrand est pérenne dans le temps et il pourrait être augmenté, pas de souci là-dessus. Maintenant, à quel prix acheter cette entreprise? Si on se fie à ces estimations, quand j'analyse, voilà. Donc actuellement, uniquement si les estimations hautes se réaliseront, dans ce cas-là, tu pourrais acheter l'entreprise à son prix actuel et tu réaliserais un rendement de 12%. Et pour les estimations moyennes, tu réaliserais actuellement un rendement de 8%. Mais ça, encore une fois, c'est vraiment sans se fixer de marge de sécurité. Si je mets mes 12 mois, 13,5 et 15 et que j'analyse, voilà, ça me donne ces différents prix. Donc, il faudrait attendre que l'entreprise chute, allez, encore, on va dire, de 30% pour pouvoir, pourquoi pas, rentrer en position. Donc voilà, c'était Maxime. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu ne l'as pas encore vue, j'ai fait une vidéo sur les différentes erreurs qu'il faut absolument que tu évites avant d'investir en bourse, donc elle se situe juste ici. Dans tous les cas, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!